Ravi, désolé pour ces quelques minutes de retard. Très heureux d'être à vos côtés pour ce nouveau format qui consiste à essayer de mettre en avant à la fois des entreprises innovantes, des solutions également innovantes et des entrepreneurs audacieux. C'est un format qu'on va essayer de répéter et on est surtout très heureux de le faire ce matin avec toi, Simon, pour la présentation de KIPS. Comme vous le verrez, on vous a préparé à la fois une présentation qu'on va dérouler, mais qu'on va rendre la plus interactive possible. On va également vous proposer dans le chat, et je vois qu'il y a déjà des premiers éléments, ou en tout cas qu'ils fonctionnent, mais on va vous encourager à poser un maximum de questions. On pourra y répondre. Et ensuite, l'idée de ce format, c'est évidemment qu'on échange et qu'on vous présente Tips. Ensuite, ça fera l'objet d'un compte-rendu journalistique. J'ai quelqu'un de mon équipe qui va ensuite travailler à présenter au mieux ce qui sera dit ce matin et dans lequel on pourra inscrire ce replay pour qu'il soit diffusé et partagé au plus grand nombre. Voilà, je suis extrêmement heureux d'être à tes côtés, Simon. Et moi, je pense que pour beaucoup, on se connaît. Je suis Adrien Leroux et je suis le fondateur d'Immobiliar que je vous représenterai dans quelques instants. Et Simon, je te laisse évidemment la parole pour à la fois te présenter et surtout que tu nous présentes la réalité terrain qui t'a amené à construire une solution et qui réponde aux besoins des professionnels de l'immobilier. Je te laisse évidemment nous faire part de tes constats, Simon. Merci Adrien pour cette introduction. Donc, juste petite précision avant de commencer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions donc, tout au long du chat. On y répondra soit au cours de la présentation, soit juste après avec Adrien. Alors, du coup, je suis désolé pour la projection. Comme vous vous doutez, le petit retard à l'allumage est aussi dû à des problèmes techniques. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Adrien? Est-ce qu'on voit bien que je suis en slide 2 réalité terrain? Exactement, mais tu devrais te mettre en bas à droite pour partager en plein écran. Je pense que ce sera plus agréable pour celles et ceux. Là, vous voyez en plein écran. Ouais. Ok, c'est parfait. Bon. Alors, ok, Parfait. merci Adrien. Du coup, concernant les problématiques que résolve KIPS et la réalité du terrain et l'écran que vous pouvez voir, donc on en a identifié plusieurs. Donc nous, on est sur le sujet, comme l'a dit Adrien, du traitement des dossiers locataires, de la rotation locataire et de la gestion des mails et des demandes entrantes. Donc on a remarqué que à ce titre-là, vous aviez plusieurs sujets assez bloquants qui étaient notamment un volume de candidatures élevé reçu, donc que ce soit par mail ou par appel. Derrière, des dossiers qui arrivent par mail et qui sont généralement incomplets, non actualisés. On a remarqué, nous, en étudiant ça avec nos agents, qu'il y avait plus de 80% des dossiers qui étaient incomplets et donc inexploitables pour eux, qu'il fallait faire plusieurs relances, qu'il fallait on met plusieurs jours à avoir un dossier, d'abord à 20%, après à 80%. Donc, ce n'est pas optimisé du tout et que aussi, à la fin de la journée, que les outils étaient extrêmement déconnectés entre eux, depuis le logiciel métier, depuis la solution de traitement, le logiciel de gestion locative, le logiciel de signature électronique, et que du coup, il y avait des doubles saisies systématiques de la part de vos équipes et de vos collaborateurs. Merci. Et c'est la question que j'ai envie de te poser, mais qui amène à la présentation de KIPS. Qu'est-ce qui t'a amené à finalement créer KIPS? Quand et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter en détail où en est l'entreprise? Alors, on a créé KIPS il y a un peu moins de 5 ans. Donc, KIPS, c'est une boîte basée à Paris qui existe depuis fin 2021. On travaille avec plus de 300 agences immobilières. On est notamment partenaire de Orpi France. On est partenaire du GNI et je rentrerai un peu plus dans les détails après de nos fonctionnalités. Mais on s'occupe du traitement des dossiers des candidats locataires. On a des partenariats avec des franchises, aussi avec des agences indépendantes dont vous pouvez voir les logos sur la droite, donc certaines qui sont assez connues pour être des agences assez innovantes et assez précurseurs sur les outils qu'elles utilisent. Et à gauche, quelques chiffres qui montrent notre ancienneté et notre solidité sur ce marché-là, le marché de la digitalisation du dossier candidat. Et quand tu dis que tu travailles avec des entreprises comme Orpi, aujourd'hui, tu travailles avec tout le réseau coopératif ou tu travailles avec quelques agences Orpi? Alors, Orpi, comme on peut le voir sur la slide, on travaille aujourd'hui avec plus de 90 agences. Donc, Orpi, il y a 1250 agences dans le réseau, à peu près la moitié qui font de la location et de l'administration de biens. Donc, on a à peu près un cinquième de tous les orpistes qui font de la location aujourd'hui. Donc, ce chiffre croît
croient tous les jours. Et concernant Orpi, donc comme les autres franchises, en fait, un accord cadre, c'est ce qui permet en fait d'être poussé fortement aux agences, mais c'est pas quelque chose qui te fait donc te déployer automatiquement. Ça peut fonctionner que dans les réseaux qui sont complètement intégrés digitalement et où quand tu changes un paramètre dans une, tu changes dans tous, mais du coup, il n'y en a pas beaucoup en France qui font ça. Ok, merci. Et maintenant, donc c'est moi qui vais te donner la parole, Adrien, donc pour présenter donc ton média Immobilia en quelques mots. Ouais, merci. Immobilier, bah, je pense que si vous suivez cette conférence, c'est que vous êtes probablement lecteur de notre newsletter. Immobilia, c'est un média B2B qui a vocation à informer les professionnels de l'immobilier. On adresse chaque vendredi matin à 8h30 une newsletter qui essaye de couvrir à la fois toute l'actualité du secteur, mais on fait aussi un focus extrêmement important sur à la fois les startups, l'innovation, la technologie et évidemment l'intelligence artificielle. C'est, je crois, notre véritable identité et c'est pour cette raison qu'on est extrêmement heureux de mettre en avant des entreprises comme Kips, mais comme tout, et vous verrez, parce que Kips a des partenariats avec plein de belles entreprises. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer aux professionnels de l'immobilier une lecture de tous les outils, de toutes les entreprises, de toutes les actualités qui sont importantes pour vous au quotidien dans votre métier. Et donc, on essaye de faire ça avec une équipe de journalistes de la façon la plus rigoureuse possible. Et je rajoute évidemment, et je crois qu'on commence à être bien identifié aussi on organise beaucoup d'événements avec justement nos partenaires, des événements avec Kids. Demain, on en a encore un autre avec le Top 100. Bref, on est là pour mettre en avant toutes les solutions qui peuvent vous être utiles dans votre métier au quotidien. Merci Adrien. Et du coup, donc pour faire la jonction avec ce que tu disais avant, donc en effet, donc le nerf de la guerre donc dans l'immobilier, le premier, c'est d'avoir une bonne solution ergonomique utilisée qui répond à une problématique, ce que Keep se fait. Et le second gros sujet, c'est d'être interconnecté avec des acteurs du marché et surtout avec les meilleurs acteurs du marché dans leur verticale. Donc c'est ce qu'on fait. Donc voilà, donc on est aujourd'hui donc sur une chaîne de valeur donc qui va donc de la diffusion du bien jusqu'à la signature du bail. Donc d'où notre interconnexion en direct avec des logiciels métiers, comme par exemple ici Sweetbright. Également donc avec donc des logiciels de signature du bail, donc avec MyNotary, aussi avec des logiciels de gestion locative comme Rivage, des agents vocaux comme Joe AI dont on a parlé dont on a révélé le partenariat hier, donc qui permettent donc de répondre au téléphone donc quand les agents ne sont pas là et de rediriger les candidats vers des candidatures, et également avec des GLI. Donc toutes ces connexions là sont pour permettre à l'agent immobilier, quand il veut effectuer ces actions-là depuis ou vers Kips, de ne jamais avoir de double saisie à faire pour télécharger un dossier, pour le renvoyer. Du coup, tout est interconnecté. Les API se répondent en direct et les solutions aussi. Donc, c'est extrêmement pratique et ça vient améliorer la solution globale pour les agents immobiliers. Et je vois qu'il y a des débuts de questions. On te demande si tu es connecté avec ICS Spirit, Simon. Alors écoutez, non, on n'est pas connecté avec plaisir pour être mis en relation avec des gens de chez eux et pour en discuter, parce qu'ICS, si je dis pas trop de bêtises, je crois que c'est un logiciel de gestion locative. Donc encore une fois, nous on n'a pas de limite pour créer le meilleur écosystème possible. La seule limite qu'on a, c'est si les partenaires avec lesquels on est veulent avoir une intégration fluide chez nous. Et du coup, on est très ravis de présenter ceux qui ont voulu le faire jusqu'à maintenant. Et on ne demande qu'à grossir à ce niveau-là pour pouvoir travailler avec le maximum d'agences immobilières. Et évidemment, Thibaut, à l'issue de cet échange avec Simon, on vous transmettra nos coordonnées pour évidemment pouvoir en discuter a posteriori. Et moi, j'ai la réponse on en a discuté. Donc, Thibaut, vous n'hésitez pas. Et on te demande, Simon, si Modelo, donc Modelo de Septéo, est connecté. J'ai la réponse, mais je te laisse y répondre. Du coup, c'est la même chose pour Modelo et Septéo, avec plaisir pour être mis en relation avec des gens qui travaillent là-bas pour voir si on ne pourrait pas avoir une intégration partenaire poussée comme on a avec ceux qui sont présentés aujourd'hui. Merci. Et si effectivement ces échanges font l'objet de nouveaux partenariats, c'est que c'est utile et on en sera extrêmement heureux.
ben, je te propose désormais de rentrer dans l'outil pour le présenter à celles et ceux qui nous écoutent, qui est la slide suivante. Merci Adrien. Donc, on va présenter sur 4-5 slides donc, les fonctionnalités principales de Keeps, vraiment donc, notre cœur de métier, de manière chronologique. Donc, le premier point, c'est la collecte automatique des demandes entrantes. Donc, un agent immobilier va dans son logiciel métier, rentre des annonces, les multidiffuse sur des portails. Ensuite, après, un candidat va sur un portail, émet une demande d'intérêt. À partir du moment où le candidat émet une demande d'intérêt, si l'agence travaille avec Keeps, le candidat va automatiquement recevoir un mail de redirection instantané pour venir se créer un dossier candidat chez nous. Une fois que ce dossier candidat est créé, donc ce dossier candidat arrive sur un tableau de bord, une solution agent dans lequel donc l'agent retrouve tous les biens qu'il a rentrés dans son logiciel métier, d'où l'intérêt d'avoir donc une intégration avec ces logiciels métiers. Et dans chacun de ces biens, les candidats qui vont faire un dossier via Keeps pour ce bien-là. Ensuite, après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre donc dans vos biens par bien vos critères de préqualification. Donc, vos critères de préqualification GLI. Est-ce que par rapport au garant, est-ce que c'est un bien éligible au Pinel? Si oui, dans quelle zone est-ce que je suis? Quel est donc mon coefficient de revenu sur loyer? Et tout ça va vous faire un filtre avancé avec des candidats à étudier en priorité. Donc, ces candidats à étudier en priorité sont des candidats qui vont coller avec les critères que vous rentrez dans chacun de vos biens. Le troisième point, c'est du coup la prise de visite en ligne. Donc sur Keeps, vous avez donc un agenda qui est relié en fait avec votre agenda de métier, que vous soyez donc sur Google, sur Outlook ou sur d'autres boîtes mail, qui va vous permettre donc de mettre des créneaux de visite et derrière d'envoyer des propositions de créneaux uniquement aux candidats qui collent à vos critères de préqualification. Donc les candidats qui collent à vos critères de préqualification, c'est les candidats qui sont dans le filtre avancé en priorité qu'on a vu donc dans la slide d'avant. Et ensuite après, donc quand les candidats se mettent sur des créneaux de visite, vous avez une alerte dans votre agenda avec une invitation. Le candidat a l'adresse du bien, les coordonnées de l'agent avec qui il a la visite. L'agent a les coordonnées du candidat avec qui il a la visite et on fait automatiquement un rappel de visite par mail et par SMS au candidat 2 heures et 24 heures avant. Également, si jamais le candidat annule la visite, on envoie un mail à l'agent pour lui dire Adrien a annulé la visite pour ce bien, ce qui fait que l'agent envoie une actualité dans Keeps et que du coup, il ne se déplace pas pour rien. Une autre fonctionnalité assez importante et très appréciée de nos clients, c'est les échanges en direct avec le candidat sans passer par les mails. Donc, on a mis dans Keeps un chat intégré. Un chat intégré, donc pour ceux qui utilisent ou utilisaient Facebook, c'est un peu comme une espèce de messenger intégré. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt à humaniser et optimiser la relation avec le candidat. Un dossier locataire, c'est bien, mais si derrière, on a besoin de poser des questions supplémentaires au candidat sur son projet d'emménagement, pour avoir des documents complémentaires, pour avoir d'autres informations, il faut pouvoir le faire. Donc ça, on en a complètement conscience. Et du coup, il faut pouvoir le faire depuis Keeps et pas depuis votre boîte mail pour garder tout de manière centralisée. Tout de manière centralisée. Donc, quand vous faites ça, quand vous envoyez un message via le chat, le candidat reçoit un mail, il vous répond. Vous ne recevez pas un mail, vous recevez une notification dans votre chat Keeps pour toujours rester et avoir des échanges en un seul et même endroit. Vous pouvez avoir des échanges avec toutes les personnes du dossier, avec les co-candidats, les garants, etc. Et enfin, le dernier point qui permet vraiment de boucler la boucle, on a un bouton qui est louer le bien. Quand vous cliquez sur louer le bien, vous allez informer le candidat gagnant qu'il est retenu pour le bien. Généralement, il le sait avant, mais ça vient confirmer la chose. Et vous allez surtout informer tous les autres candidats qui sont non retenus, qui ont fait un dossier pour le bien correspondant, qu'ils ne sont pas retenus pour le bien. Également, si vous êtes partenaire de MyNotary, le fait de sélectionner le candidat gagnant va aller créer et pré-remplir le bail avec les informations du candidat dans MyNotary. Donc voilà. Donc là, on a bien vu une solution de bout en bout depuis la diffusion depuis la diffusion dans le logiciel métier jusqu'au logiciel de signature électronique, avec entre-temps la possibilité d'envoyer à la GLI, d'envoyer au logiciel de gestion locative et d'avoir également des agents vocaux comme Joe AI entre-temps qui permettent de venir vous aider à traiter les candidats. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, pardon Adrien. J'ai deux questions et évidemment dans le chat, vous n'hésitez pas à en rajouter. Aujourd'hui, on sait que chez les agences immobilières, la gestion locative, c'est toujours quelque chose qui effraie, qui est assez compliqué, qui prend beaucoup de temps et qui, pour autant, pendant la crise qu'on a connue ces 3-4 dernières années avec la hausse des taux, eh bien, on sait que les agences les plus robustes, c'est notamment celles qui avaient la chance d'avoir un gros portefeuille de gestion. Ma question, elle est, est-ce que ton Keeps aujourd'hui pourrait, et d'ailleurs,
tu as des exemples à nous montrer d'agences immobilières qui ne pratiquaient pas encore la gestion locative et qui, grâce à toi, se sont mis à se dire, en fait, c'est pas si compliqué, il y a des outils qui nous font gagner beaucoup de temps, où tes principaux clients, c'est déjà des entreprises qui pratiquaient la gestion locative. Alors, c'est une très bonne question, Adrien. Et en effet, là où tu as raison, c'est qu'il y a vraiment un avant et un après Covid. Il y a un avant et un après Covid. Avant le Covid, c'est vrai que les agences, il y avait des administrateurs de biens, mais vraiment tout le monde avait l'impression, et à juste titre, parce que c'est les plus grosses commissions, que ce qui rapportait le plus de sous, c'était la transaction. Le Covid, ensuite, après, est venu mettre un coup d'arrêt à ce marché. Des agences ont fermé et certaines qui ont voulu continuer à vivre ont voulu se tourner vers des activités qui permettent d'avoir du récurrent. Et en même temps, le récurrent, c'est aussi ce qui valorise le plus une agence immobilière. Donc, très paradoxalement, il y a un intérêt. Et la location, pendant longtemps, a un peu été vue comme l'enfant pauvre de l'immobilier, quelque chose qu'on ne veut pas forcément travailler. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte de la valeur. Donc, moi, j'ai plein d'agences qui me contactent, qui me disent Simon, aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de lots. On ne fait pas encore de la location à grande échelle, mais on a envie d'en faire et on a envie d'en faire bien. Et du coup, on a envie de se processer dès maintenant en prenant une solution qui permet d'apporter de la valeur comme la tienne à ce niveau-là et sur ces process-là. Donc, je te rejoins complètement. Est-ce que tu sais évaluer finalement le temps que tu fais gagner avec un outil qui prend en compte toutes les problématiques de la gestion d'un locataire? Tu vois, tu filtres, tu sélectionnes. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, grâce à ton outil, on arrive à gérer ça en 50% de temps en moins, 20% de temps en moins? Tu as su évaluer le gain de temps ou... Écoute, ceux qui savent le mieux évaluer le gain de temps, c'est mes clients. Et j'ai un agent qui est devenu client là, il n'y a pas longtemps et qui, lors du premier point de formation, c'est marrant parce que je lui ai posé la question, c'était lundi, qui m'a dit, écoute, je gagne à peu près 3 heures par bien. 3 heures par bien. Donc voilà, après, encore une fois, il y en a qui peuvent dire 3 heures par bien, il y en a qui m'ont déjà dit 5 heures, il y en a qui m'ont dit 2 heures. Ça, je pense que ça dépend beaucoup de l'organisation, de la zone et de la période. Mais du coup, je pense que 3 heures, c'est un gain de temps médian qui est quand même assez puissant dans une activité business parce que si on multiplie ça au nombre de biens qu'on a, et bah derrière, ça fait des agents qui peuvent se rediriger vers d'autres tâches à plus grande valeur ajoutée, qui sont plus performants. Et ça permet, du coup, pour une agence avec un nombre d'employés fixe, de grandir à échelle sans forcément avoir à embaucher parce que ça augmente la performance des personnes. Et il y a Maxime qui nous demande dans les questions combien de demandes tu gères. Et moi, je vais la poser un peu différemment, mais donc tu as plus de 300 agences partenaires, si je ne dis pas d'erreur. Finalement, ça te fait combien de volume par jour? Première question. Et deuxièmement, demain, si tu as un très gros, on a évoqué le réseau Orpi, mais demain, tu signes avec un très grand réseau qui t'adresse tout son portefeuille. Toi, tu n'as pas de difficulté pour gérer un très gros volume, finalement. Non, nous, on n'a aucun sujet à gérer un volume. Pour te répondre, aujourd'hui, on a des agences qui ont à peu près en annonce à peu près 50 biens par mois et on a des agences qui en ont 5. Donc, globalement, on est très ouvert et très performant à ce niveau-là. Donc, on n'a aucun problème. Ok. Et moi, j'en ai encore une dernière question à te poser, mais parce qu'on ne les a pas préparées, celles-ci. Mais est-ce que tu as déjà envisagé quelques innovations à venir dans Kips? On a parlé du chat intégré, on parle beaucoup d'IA. Est-ce que tu vas finalement continuer à accroître l'automatisation et ajouter de l'intelligence artificielle? Comment tu vois évoluer la solution que tu proposes? Écoute, je trouve que le mot intelligence artificielle, dans ce qu'on propose, nous, en tout cas, sur la rotation locataire, il faut faire attention à pas trop le galvauder. On sait que c'est un mot qui est très buzz. Quand on le dit, ça rend très bien. Nous, aujourd'hui, on a de l'IA dans la solution pour que les agents aient en direct une hotline, donc un agent IA sur lequel ils peuvent poser toutes leurs questions. Donc, il fait donc du support en direct, qui répond et qui est connecté à une FAQ de 500 questions qu'on recense depuis 5 ans et qu'on améliore tous les jours. Donc, aujourd'hui, l'IA dans Keep, c'est ça. C'est une hotline de support. Nous, ce à quoi on croit dans le futur de ce marché-là et de la solution, c'est une solution qui est toujours plus interconnectée avec les meilleurs partenaires du marché, qui va rajouter des fonctionnalités, comme tu l'as dit très, très justement, comme le chat. On nous l'a demandé il n'y a pas longtemps.
Voilà, donc en fait, on reste à l'écoute et globalement, ce qui permet donc d'avoir une bonne solution, c'est aussi d'être à l'écoute de ses clients. Quand des clients me disent cette fonctionnalité, elle est géniale, elle marche bien, je lui dis c'est parce que c'est ton confrère qui me l'a demandé il y a 2 mois et qu'on l'a mis en place. Donc voilà, rester à l'écoute du marché, ne pas s'inventer une vie. Et si un jour il faut mettre de l'IA pour que ça ait un vrai impact au niveau business, on le fera. On n'a pas de sujet à ce niveau-là. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Comme je vous le disais en introduction, moi j'ai le plaisir de bien connaître Simon, de bien connaître l'entreprise. On n'a pas, mais vous voyez, il a parlé de ses partenaires, mais Sweetbright, on en parle régulièrement, Joai, MyNotary, etc. Mais en tout cas, tout ça fera l'objet d'un compte rendu journalistique et pour présenter au mieux cette solution à tous nos lecteurs. Et évidemment, et je vous encourage, Thibaut, Maxime, Carole et tous ceux qui étaient présents ce matin, à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des démonstrations en direct de la part de Simon. C'est fait évidemment pour ça. Et il y a Maxime qui pose une dernière question, qui dit: qu'est-ce que vous proposez au sujet de la GLI? Alors juste, excuse-moi, Adrien, en petit complément, donc je me permets donc de repartager donc la page de contact donc avec mon numéro et mon mail. Donc ce qu'on propose au niveau donc de la GLI, en fait, donc on sait qu'aujourd'hui donc globalement donc un candidat donc quand l'agence travaille avec une GLI, donc en bout de course, quand elle aura fait la visite avec Adrien, que ses pièces auront été regardées et téléchargées. Donc, elle voudra donc envoyer Adrien à sa GLI pour savoir si Adrien est donc accepté, vérifié par la GLI et du coup peut rentrer dans le bien. Donc aujourd'hui, ce process est quelque chose qui est fait manuellement. Ça veut dire qu'il y a l'agence, elle va aller dans Keeps, télécharger le dossier de Adrien, aller dans sa boîte mail, envoyer à sa GLI ou télécharger sur le site de la GLI, recevoir un agrément. Aujourd'hui, avec Keeps, avec les GLI avec lesquels on travaille, donc on travaille avec Mila et avec BC, vous pouvez directement, depuis Keeps, cliquer sur un bouton « Envoyer le dossier à la GLI », le statut passant « Envoyer à la GLI » en face du candidat. Et quand la GLI répond, donc le statut passant « Accepté » ou « Refusé » par la GLI. Donc un gain de temps énorme et d'où l'intérêt d'avoir des interconnexions sur ces différentes verticales. Et vas-y, Adrien, je te laisse. Non, mais je fais le modérateur, mais complète parce qu'il y a une autre question de Brice qui vient d'arriver. Ouais, je la lis, tu la lis? Non, je te la lis. Alors, il y a Brice et Carole qui sont en train de nous écrire, mais est-ce que vous avez des outils pour détecter les faux justificatifs des candidats locataires? Alors, très bonne question, Brice. Et d'ailleurs, ça vient compléter la réponse que j'ai donnée précédemment. Donc, nous, à titre personnel, donc, on n'est pas une solution donc, qui fait donc, de la vérification de pièces. Donc, voilà, donc, notre métier, ce n'est pas ça. Par contre, on a la capacité de venir agréger des solutions de vérification. Et on va rajouter en 2026 donc, la possibilité pour les candidats et pour les agents de prendre sur Keeps des crédits de vérification donc, pour pouvoir avoir en effet donc, un pourcentage de vérification sur un dossier qui est donné et du coup pour avoir un process de décision qui est encore plus rapide. Donc Brice, on est complètement en train de mettre ça en place. Et tu as une autre question de Carole qui te dit: le client voit-il quand son dossier est accepté par la GLI? Super. Carole, du coup, nouvelle cliente Keeps depuis cette semaine qui s'est inscrite et qui est présente à ce webinaire. Est-ce que le client, il le voit, Carole? Non, il ne le voit pas. Ça, c'est vous dans Keeps. C'est le statut dans Keeps en face du candidat qui dit que le candidat est accepté ou pas, mais le candidat ne reçoit pas un mail pour lui dire tu as été accepté par la GLI. Eh bien, je reprends un tout petit peu la parole. Surtout, continuez, si vous le souhaitez, à nous poser des questions avant que je termine. Comme je le disais, elle fera l'objet d'un compte-rendu journalistique. Et en tout cas, Simon vous présentez juste avant ses coordonnées. Vous pouvez soit via l'intermédiaire d'Immobilia, soit en direct sur le site internet de Keeps, prendre la tâche avec nous pour évidemment en savoir plus. Et je vois que les questions continuent puisque Carole nous demande s'il va y avoir une application Keeps sur smartphone. Alors, aujourd'hui, tu as prévu une application aujourd'hui, donc, Keeps sur le téléphone, c'est comme Keeps sur l'ordinateur. Ça veut dire que vous ouvrez donc un moteur de navigation sur le téléphone, donc Chrome ou
ou Safari pour ne pas les citer. Vous rentrez sur Keeps et du coup, vous avez accès donc sur Keeps à votre interface agent. À votre interface agent. Donc, elle existe déjà. Donc, ce n'est pas une application, c'est ce qu'on appelle une web app. C'est comme du coup ce que vous avez donc, sur l'ordinateur avec Keeps. Et c'est marrant, Carole, que vous me parliez de ça parce que du coup, on a un gros sujet sur l'été à venir améliorer cette application-là parce qu'on se rend compte que les agents, ils l'utilisent de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très fonctionnel, mais ils aimeraient pouvoir en faire un peu plus. Par exemple, pouvoir paramétrer leurs biens sur le téléphone et faire des actions comme ça qui aujourd'hui étaient très sur l'ordinateur. Donc, on va travailler sur ça pour que ce soit mieux fait ou en tout cas optimisé, je pense, pour la rentrée. Et avant de répondre à la prochaine question qui te remercie pour ta réponse, est-ce que finalement, grâce à Keeps, tu peux aider des agents immobiliers, des agences immobilières en général, quand ils reçoivent, on sait à Paris, tu le disais, mais à Paris, un bien, il peut recevoir en une journée 700 demandes. Est-ce que t'aides à filtrer Est-ce que finalement t'aides à le filtrer? Et si oui, comment techniquement? Alors, je vais me permettre de… Alors oui, c'est complètement notre cœur de métier. Je vais me permettre de répondre à ta question, Adrien, en partageant notre interface. Voilà, donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, je suis donc sur une solution agent. Je suis dans un bien. Donc je suis donc sur un bien dans Keeps. Dans Keeps, donc j'ai tous les candidats en dessous de mon bien qui ont fait un dossier pour le bien, avec des informations, etc., sur les pourcentages de complétude. Et j'ai juste ici, comme tu peux le voir, un filtre tous. C'est tous les candidats qui ont fait un dossier. Donc, dans un marché qui est tendu, là, on voit 40. Encore une fois, c'est une interface test, mais les 40, il peut y en avoir jusqu'à 100 ou 120 qui ont fait un dossier. Ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on aide? C'est le filtre préqualifié. Donc, tu vois, que tu passes donc de 40 à 15. Le filtre préqualifié, c'est quoi? C'est qu'en fait, un agent dans chaque bien, il va mettre donc ses critères de sélection pour le bien. Il va dire si c'est de la GLI, il va dire si c'est du Pinel. Et nous, derrière, on va faire correspondre ces critères de préqualification avec tous les candidats qui ont fait un dossier. On va dire, OK, Adrien, le filtre avancé, c'est 15 personnes. Donc, en fait, comment est-ce qu'on aide? Vous recevez des mails. Vous n'allez plus dans vos mails parce que c'est nous qui répondons aux candidats. On collecte les demandes. Vous allez dans Keeps, vous allez dans un bien, vous paramétrez le bien et dans votre tableau de bord, ensuite, après, vous vous permettez de traiter uniquement les préqualifiés. C'est comme ça que tu gagnes du temps sur un marché tendu et c'est comme ça que la solution Keeps est pensée. Mais ce raisonnement-là marche sur un marché qui est tendu, marche aussi sur un marché qui n'est pas tendu parce qu'en fait, on est sur toute la France. Là aujourd'hui, on ne travaille pas du tout qu'avec des Parisiens. Et d'ailleurs, je pense qu'on a plus d'agences, par exemple, à Toulouse, à Lyon ou à Marseille qu'à Paris, alors qu'en plus, on est basé à Paris parce qu'en fait, c'est une problématique et un maillage qui est national. Et il y a une question à nouveau de Maxime qui demande comment vous arrivez à préqualifier les candidats? Alors, en fait, dès qu'il y a un bien qui arrive depuis ton logiciel métier, Maxime, tu vas dans le bien, tu as un petit bouton ici qui s'appelle paramétrer ce bien. Donc, dans paramétrer ce bien, tu vas rentrer tes critères. Donc, par exemple, tu vas mettre ton ratio donc, de revenus sur loyer, 2,8, 2,93, le taux d'effort qui se met automatiquement, les types de garants que tu acceptes. Est-ce que tu acceptes, est-ce que c'est un bien sous GLI avec des garants uniquement pour les étudiants? Est-ce que c'est un bien avec du Pinel, etc., etc. Une fois que tu as ça, tu fais valider. Et une fois que tu fais ça, nous, du coup, dans ton bien, on te met dans le filtre préqualifié les candidats qui, parmi tous, collent à ce critère-là. Donc, en fait, c'est te dire, tu vas dans ton bien, tu préqualifies et tu gères uniquement le filtre préqualifié. Et dans les préqualifiés, tu peux mettre des filtres comme par exemple, je veux que les préqualifiés qui ont des dossiers à 100%. Comme ça, je gagne le maximum de temps. En fait, si tu veux, c'est une réflexion et un gain de temps qui est en entonnoir pour que vous gagniez le maximum de temps sur un process donné. J'espère avoir répondu à ta question, Maxime. Eh ben, j'ai l'impression. Avant de le clore, on voudrait évidemment vous remercier. On vous encourage surtout à nous contacter après cette conférence bien évidemment pour qu'on puisse en discuter à nouveau. En tout cas, moi, j'étais ravi de partager ce moment avec toi, Simon. J'ai trouvé que c'était extrêmement Pareillement. intéressant et pertinent. Je pense qu'en une demi-heure, on a réussi à présenter la solution que tu offres aux professionnels de l'immobilier. J'espère, moi je ne l'ai pas vu, mais j'espère que vous étiez le plus nombreux possible. On a eu, pour cette fois-ci, on était limité à 100 inscrits.
mais pour les prochaines fois, on essaiera d'être plus nombreux parce que vous étiez plus de 100 à vouloir avoir fait la demande de suivre cette conférence. Le replay sera évidemment disponible et comme je le disais, on le mettra, en plus pour vous faciliter la lecture, on le mettra dans un compte-rendu journalistique et il pourra être partagé au plus grand nombre, à la fois par Immobilia et évidemment par Simon et ses différents réseaux. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'avoir été à nos côtés. Et Simon, je te laisse peut-être le mot de conclusion. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter, Adrien. C'était un plaisir de faire ce premier webinaire ensemble qui en appelle, j'espère, d'autres dans le futur. Merci à tous ceux qui se sont connectés, ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons X ou Y. Vous inquiétez pas, le replay sera envoyé à tout le monde automatiquement. Voilà, donc Exactement. Donc, ça, voilà. Ceux qui nous regarderont a posteriori, parce que si vous êtes inscrit, vous recevrez le webinaire, eh bien, n'hésitez pas à contacter notamment Simon à l'issue du visionnage, parce que l'idée, c'était de vous éclairer au mieux. En tout cas, merci infiniment. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et avant, évidemment, de vous quitter, je vois que Carole est en train d'écrire en même temps. Et ben voilà, Carole, on vous souhaite également une excellente journée. Bonne journée à tous. merci, Et Carole. merci Simon. Au revoir Maxime. Merci à tous. Merci beaucoup. Excellente journée.